c'est parti, on rentre dans la matrice. Là, je vous dis, c'est incroyable. Et là, le drama, c'est quoi? Ma fille qui vient de perdre son téléphone. Mais c'est pas possible. Mais c'est un cauchemar. On va censurer. Je vais essayer de tenir toute la semaine. Ça va être très dur. Oh là là, le truc de débile. Oh là 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 là. Vous avez vu, à Dubaï, on fait pas les malins. Là, déjà, là, je suis en pression. Là. Alors là, j'ai rendez-vous avec des abonnés pour un meet-up. C'est la première fois que je fais ça. Donc, j'ai demandé qui est dispo à Dubaï. Rendez-vous 20h30. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté. On verra qui viendra. Regardez comme c'est joli. La dernière fois que j'étais venu ici, c'est en travaux. C'est joli, hein? Petit bar, mais attendez, je sais même pas. Je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. C'est là, regardez, ils mettent des clims dehors. Avec la petite vue. Sympa, hein? Vous pouvez faire un petit coucou pour le vlog? Les abonnés d'Instagram. C'est pour ça qu'il faut venir s'abonner à mon compte Sébastien.Espinosa sur Insta. J'en ferai d'autres, hein. Là, c'était une première. Discussion sympa. C'est marrant, en fait, tout le monde a business. Tout le monde est dans le business, hein, de toute façon. Ici, là, c'est une question de survie. Il n'y a pas de salariés, là. Ah là là, j'ai l'impression de me reposer. On dirait que j'ai fait un sprint. Là, j'ai enchaîné un appel qui était assez long. La personne a rejoint l'accompagnement. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai enchaîné en fait 2 appels parce qu'après j'ai enchaîné avec Olivier Roland. Donc là je viens de faire l'interview, là j'en sors. On a mis un peu de temps à mettre les choses en place parce qu'en fait il y avait un problème de caméra, parce que lui il était en déplacement et je crois que ça a duré 1h17 l'enregistrement. Donc là ouais, j'ai dû enchaîner plus de 3 heures de call, 3h30 de call non-stop. Aussi là j'ai signé un contrat. Ça, je vais vous montrer, là je viens de signer un contrat avec DocuSign pour un partenariat avec une plateforme de crypto-monnaie pour ma chaîne crypto investissement. Donc là on part sur un contrat, voilà, de quelques mois. On va voir parce que là c'est le bull run, là c'est l'ATH. Je tourne cette vidéo, on est à 111 000 au niveau du BTC. Grosse journée, c'est le Pizza Day. La fameuse pizza qui a été vendue pour je crois 10 000 bitcoins. Faites le calcul, hein, on va l'afficher, mais je pense ça fait des centaines de millions. Vous imaginez, tu gardes ces 10 000 bitcoins. Je sais pas, la psychologie du livreur qui a dû échanger ça contre 10 €, je sais pas. Bon bref, donc voilà la petite journée, et là je vais partir à un dîner d'adieu de Dubaï. Alors ça c'est souvent comme ça à Dubaï, c'est les gens qui partent pendant plusieurs mois l'été. Donc en fait, il y a ces fêtes de départ où les gens font l'adieu de Dubaï, disent bon bah moi je pars, je reviendrai en septembre ou fin août. Et ça c'est aussi un petit problème. Hein. C'est-à-dire que là, plus les semaines vont passer, moins il y aura de personnes à Dubaï. En tout cas ceux qui ont la possibilité, ceux qui travaillent en ligne. L'idée c'est de partir dans un endroit plus frais. Donc il y en a qui vont en Asie, il y en a qui vont en Europe. Donc d'ailleurs moi je vais faire un petit saut à Paris. Et ensuite je vais aller à Bali. J'ai pris mes billets, je sais plus si je vous l'avais dit. Donc je vais aller à Bali aussi en juillet. Et voilà. Petite journée, je vous raconte ma vie. De toute façon, c'est le but de la chaîne. Vlog. Et ah oui, la chose la plus importante. La chose là, j'allais oublier, c'est pour ça que j'avais allumé la caméra. C'est qu'en plus, tout à l'heure, j'ai reçu un courrier, un mail de l'école pour dire que Lola, ma fille, a été élue Student of the Week, élève de la semaine. Bon, voilà. Belle petite journée. Donc là, ça va être une expérience sociale de faire du paddle. Un jour, il fait plus de 40 degrés. On va voir si je survis. Redis-moi ton prénom. Sophia. J'ai Sophia qui me filme, vous l'avez déjà vu. Là, comme vous le voyez, j'ai dû changer de t-shirt, j'ai anticipé, parce que j'étais trempé de sueur. Donc c'était cool. Je commence à dépasser le stade intermédiaire, je pense. Je dois être à 6 sur 10 de mon potentiel, c'est pas mal. Honnêtement, j'ai toujours détesté le tennis, parce que j'étais trop nul en fait, tout simplement. Et le paddle, c'est vraiment le sport. C'est-à-dire, si vous êtes nul ou moyen au tennis, vous mettez au paddle, vous pensez que vous êtes champion olympique. C'est ça qui est cool, en plus tu vas pas chercher la balle à 10 km, ça rebondit sur les vitres, franchement c'est top. Moi je connaissais pas avant de venir à Dubaï, mais tout le monde joue au paddle. Ici tout le monde joue au paddle, voilà, c'est paddle, même là, les petits enfants. Ils étaient en train de jouer au paddle là, mais par contre ouais, c'est pas possible. Outdoor comme ça là, en plus c'est le jour là, le plus chaud là, depuis plusieurs semaines là, enfin depuis la fin de l'hiver. On a eu un pic à 44 degrés, donc là c'était pas possible. J'étais trempé, là j'ai changé de t-shirt là, mais ça fait du bien. Là on va se détendre. C'est cool, en fait c'est comme ça tout le temps, il pleut jamais. Mais j'aurais préféré faire ça avec 20 degrés. Avec du 23 degrés, 25 degrés, que là il devait faire peut-être 33, 35. Vous aimez? Voilà. C'est sympa. Ah, donc là franchement c'est super sympa, je sais pas si on appelle ça un beach club, une sorte de petite plage là. C'est juste à côté, là c'est à 5 minutes à pied du paddle. Et là c'est la marina. Regardez, c'est la plage, là il fait chaud là, tu pourrais te baigner si on avait ramené les maillots de bain. Et là t'es dans le futur, regardez, la fameuse roue, les immeubles là,
C'est un mix spécial, hein, quand même, hein, Dubaï. Ciao les enfants. Bye bye. On est à Dragon Mart. La mission, c'est de t'acheter quoi? C'est l'équivalent d'un Ikea Alibaba gigantesque où tu as plein de produits de Chine et tout est pas cher et tu as vraiment tout. Donc on doit acheter quoi? Sandales, des tissus, comment on dit, pour découper, pour faire des créations et quoi d'autre? Et un cadeau pour l'anniversaire de ta copine, c'est ça? Ouais. Ok, la mission, c'est parti. Ça commence. Donc là, il n'y a pas les prix, j'imagine qu'il faut négocier. Attends, si c'est affiché? Attends, mais c'est cher. Attends, mais 80. 81. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 20 €, c'est impossible. Hyper cher. Non. C'est impossible. Ça, par contre, c'est du c'est tellement cher. On a trouvé. Une première mission accomplie. Petit cadeau. Échec de la deuxième mission. En fait, il n'y a pas de tissu ici. Je pensais, mais en fait, c'est des sortes de rideaux, donc t'as pas de tissu pour faire de la couture. Donc là, on va les manger, c'est ça? Alors on peut plus là. Ça fait 20 minutes qu'on marche, en fait, tu te rends compte qu'en fait, il n'y avait rien, tu reviens sur tes pas. On demande à quelqu'un, il fait ah bah non, c'est pas ici, il faut aller à Dera, c'est un autre endroit. Donc bon, ça nous fait une petite balade. J'arrive à transpirer, on est en intérieur, il y a la clim et j'arrive à transpirer pour vous dire. Donc là, il y a les traditionnels food courts. C'est les endroits où en fait, tu as 15 000 restos et tu choisis. Et t'as de tout, il y a un KFC, mais voilà, là t'as l'asiatique, là t'as Pizza Hut, t'as McDo, de l'autre côté t'as plein d'autres trucs avec des smoothies. Et tu choisis, donc t'as envie de quoi? Moi je veux bien un KFC alors. Tu veux un KFC? Ouais, parce que j'ai jamais mangé. On va censurer. T'as envie de manger poulet? Bah alors vas-y, allez KFC. C'est parti, c'est pas healthy mais bon. On va essayer de prendre un petit dessert smoothie. Ouh. Alors évidemment, il faut que je finisse le plat de ma fille. Alors moi j'ai pris un petit wrap, il y a une petite salade de quoi? C'est salade de choux. Et la particularité ici à Dubaï, c'est que déjà les sauces, en fait quand tu demandes des sauces, enfin quand ils te proposent des sauces, ne demandez pas toutes les sauces. Hein. Oui, barbecue, ketchup, en fait à chaque fois c'est payant. Donc les sauces sont payantes, parce qu'en France c'est gratuit, enfin de souvenir. Hein. Et aussi, alors là je les ai finis, mais il y avait des frites, en fait tu as le choix entre des frites normales ou des frites spicy. Et franchement c'est très bon. Et il y a plein de trucs spicy, même là mon wrap il était assez spicy. Et c'est vrai qu'à Dubaï il faut être habitué à manger pimenté. Moi je suis obligé de finir, je peux pas laisser de la bouffe comme ça. À chaque fois qu'il y a de la bouffe, je suis obligé de finir. Donc, bon c'est du poulet ça, c'est des protéines. Ouais. J'aurais dû aller à la salle, comme ça au moins j'aurais rentabilisé mon entraînement. On n'est même pas encore sorti, déjà on sent la chaleur. Oh là là, mais là c'est incroyable là. Là je vous dis c'est incroyable. Là ça tape. Là ça tape, attendez, là on va regarder tout de suite là. Attends, et là on peut pas rester longtemps là. Je dis 42. Oui, 42. Vraiment, j'ai dit 42. Ressenti 44, mais là, regardez. Tellement il fait chaud, ils sont obligés d'arroser le dragon Mart. Ça fait chaud, ça s'évapore direct. Ah ouais, non mais là vraiment, on peut pas rester plus de 10 minutes. Hein. Ça fait 30 secondes que je suis sorti, je transpire. En fait, à Dubaï, t'as l'impression de devenir un vampire, parce que tu fuis le soleil. C'est comme si le soleil te brûlait et tu recherches tout le temps l'ombre. T'es bien content dès que tu rentres dans un taxi, la climatisation, genre, tu respires. Là, c'était un peu comme en Égypte. Hein. C'est-à-dire que tu marches là, dans le centre commercial, et toutes les 30 secondes, tous les 20 mètres, t'as quelqu'un qui vient, ouais, tu veux des montres, tu veux des chaussures, tu veux des trucs. Hein. Au début, là j'ai pas filmé, mais à un moment donné, des personnes qui me demandaient, vous voulez des montres, vous voulez des trucs? Je dis non, nous on cherche des chaussures, des sandales. Il fait ah c'est bon, venez avec moi. Il nous fait rentrer dans un magasin, il dit asseyez-vous, comme ça, asseyez-vous, asseyez-vous. On s'assied comme ça, et là il ramène son collègue. Il commence à ramener une tablette avec plein de modèles de chaussures avec de mauvais goût, mais horrible. Enfin, ici, le mauvais goût, c'est la base. C'est-à-dire que quand vous regardez les photos des appartements, comment ils sont décorés, c'est le comble du mauvais goût. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Moyen-Orient, c'est aucun goût. Là, on est loin du goût artistique français, italien. Là c'est... bref, il nous dit, voilà, et là, il nous montre, sur la tablette, des modèles tellement moches. Des trucs, genre des fausses trucs Louis Vuitton, je sais pas quoi, c'était ça. Tu sais, le premier truc, il nous met direct un truc Louis Vuitton. Direct. Genre, il aurait voulu qu'on achète un faux truc Louis Vuitton, ça se trouve, on aurait payé 50 € un faux truc Louis Vuitton éclaté, alors qu'on s'en fout complètement. Parce qu'ils sont trop dans le bling bling ici. Bref, ce que je voulais dire, c'est que les travailleurs comme ça, il y en a plein, ça se trouve pour gagner même pas 20 dirhams, 30 dirhams la journée, genre 5 €, 6 €, 10 €. Je me dis, mais il faut bien qu'ils vivent quelque part. Donc là, il y a plein d'endroits, en fait, c'est sûr, c'est pas cher là. En fait, à Dubaï, on peut trouver des apparts à 500 € par mois ou à 5 000 € par mois, mais les mêmes superficies, et voilà, juste à 5 minutes, 10 minutes en voiture. Alors, je suis avec mes amis
égyptien. On va visiter un lieu, apparemment c'est stylé. Donc c'est un nouveau centre commercial. Il y a des activités. Sois belle, jolie faute d'orthographe. Voilà, c'est ici, Aya, ça s'appelle. Aya Universe. On va voir, hein. Déjà, c'est joli. C'est parti, on rentre dans la matrice. Hello. Oh là là, mais là, je prends. Harmonia. Ouais. Il y a les gens. Je dois enlever mes chaussures et il me donne des chaussettes. Piscine à bulles géante. Ah, sauve-moi Lola. Ah. Pouce bleu. Je m'enfonce. Enfin, je vais pas réussir à me lever là. Oh. Oh. Ma fille qui vient de perdre son téléphone. Tu l'as? Tu l'as trouvé? Alléluia, parce que là tu le retrouves jamais là. Mais elles sont légères, c'est difficile. Parce qu'elles sont trop légères. Bon, c'était top. T'as kiffé? Oui. Aya, A-Y-A. C'est pas loin de la Swiss School. Si vous venez à Dubaï, vraiment faites-le parce que c'est bien. Et donc là, je remercie encore ChatGPT. Parce que ce matin, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que je peux faire comme activité à Dubaï un dimanche midi quand il fait chaud. Il m'en a listé pas mal. En fait, il y a plein d'endroits à découvrir, mais il y a tellement de choses. Et donc, apparemment, il y a la même version, mais dans le Dubai Mall, encore mieux, encore plus grand. Là, on part en mission pour aller acheter tissu pour la couture. Mademoiselle. Et c'est parti. Et donc là, on arrive au souk de Grande Souk. Grande Souk Bourg Dubaï. Apparemment, c'est là où il y a plein de vêtements. Ouais, là, il fait chaud, là. Faut pas rester trop longtemps au soleil. Wow. Joli. Belle les assiettes là. Bah oui. C'est joli, hein. Ouais, donc là, tous les 10 mètres, tu te fais arrêter. On dirait qu'on est en Égypte, là. Et là, le drama, c'est quoi? Voilà. Le drama, c'est que là, apparemment, le magasin, enfin, l'endroit où on peut acheter du textile pour faire des découpes, hein, pour créer des robes, c'est fermé de 14h à 16h. Et là, il est 14h10. Donc, en gros, là, on a 2 heures à attendre. C'est pas possible, on va pas rester. Ah bah oui, non, Donc, faut qu'on mange, mais bon, on va pas manger pendant 2 heures. On arrive pile au moment où il fallait pas, en fait. Parce que sinon, on rentre, hein. On rentre et c'est fini, quoi. Il y a un mec derrière moi, il a un parapluie sur la tête. Je sais pas si vous voyez. Il a un chapeau parapluie. Je sais pas si vous voyez. Donc, on se balade, mais bon, c'est un peu foutu, quoi. Bon, là, on est dans un magasin et je demande à ChatGPT combien coûte un mètre de silk. Il me dit, ça dépend de l'endroit, mais là où on est, entre 20 et 40 dirhams le mètre pour de la soie. Hein. Comme ça, je vais voir aussi le tarif qu'il va me donner parce que je me fasse pas scam. Donc, on a trouvé pour 2,50 m, 90 dirhams, couleur comme ça. Donc, on en a pris 2. Donc là, t'as quoi? T'as 5 mètres, c'est ça? J'ai aussi demandé à ChatGPT combien de mètres faut-il pour s'entraîner, pour
How much? Voilà, c'est comme ça tous les 30 secondes, les 20 secondes. Donc ça fait 30-35 dirhams le mètre. Donc ça va. Donc c'est bon. On était dans la fourchette basse de prix. J'avoue, je te demande tout à ChatGPT. C'est ChatGPT qui m'a dit il faut entre 4 et 6 mètres pour s'entraîner, pour que ta fille s'entraîne un petit peu avec les coupes. Donc tu testeras. Et là je pars pour un foot, mon premier foot à Dubaï. Donc j'espère, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à indoor, je crois que c'est en intérieur. Enfin c'est sûr, j'espère. Sinon c'est pas possible. Ça c'est quand même pratique, d'avoir des petits canapés là à l'entrée de son immeuble. On est au chaud, bien installé. En fait, à l'ombre, avec du vent, ça va. C'est dès qu'on marche au soleil. Là, c'est la fournaise. On est arrivé. Danube Sports World. Putain, ça a l'air blindé, là, c'est rempli. C'est chaud, là. Ah ouais, ils font tout, en fait. Paddle. Attends, mais ça, c'est top pour le coup. C'est ici qu'il faut qu'on vienne. C'est énorme. Non, mais avec les enfants, le truc, c'est ici qu'il faut qu'on vienne. Parce que comme ça, il y a des terrains et ils peuvent même faire du badminton. Ah, c'est top. Paddle. Et foot là-bas, terrain de mur, hein. Vas-y, quoi. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 9 terrains de paddle. Ah ouais, tu m'étonnes que ça soit rempli le parking. La team, on est là. Bon bah ouais, hein. Hop là. Ah, il y a même des parcs pour les enfants là, des jeux. Ouh, je rentre d'une séance de cardio et j'avoue, là je suis dead. Je suis dead de chez dead. J'avais pas envie d'y aller, mais là j'y suis allé et j'en suis très fier. C'est toujours comme ça, faut pas attendre d'avoir la motivation, en fait faut y aller. Faut même pas se poser de questions. Attends, je vais aller dehors là. En fait je vais aller dehors, mais en fait je vais pas me rafraîchir. La petite lumière, comme ça je vais me mettre dehors. Donc c'est ça, c'est-à-dire que même quand on a la flemme, en fait faut pas se poser de questions, faut quand même y aller. Et à force d'y aller, on y arrive, on progresse, on est fier. Ah, je sais pas si on me voit bien là. Donc bref, à force d'y aller, on devient plus fort mentalement, physiquement. Et c'est comme pour le business, c'est comme la liberté. Si on veut sa liberté, faut pas attendre d'être prêt ou d'être motivé au max. Faut y aller, faut se lancer. Là, je repense, sur le groupe, dans l'accompagnement, il y a Salim qui a posté une vidéo, je vais peut-être vous mettre un extrait. Il fait le débrief, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'il a arrêté de bosser, de travailler. Alors qu'il avait peur, mais c'est quand même lancé. Ça fait 1 mois que j'ai quitté mon travail, donc je voulais faire une petite update pour ceux que ça intéresse, ceux qui hésitent, ceux qui machin. Donc j'avais fait une vidéo juste avant pour dire suis-je finito, est-ce que c'est la fin pour moi, sachant que j'avais un bon travail. Donc j'étais en remote, je pouvais travailler de n'importe où, je gagnais bien. Et donc là, bilan, au bout d'1 mois, après mon préavis, machin, ça fait exactement 1 mois et 1 semaine, on va dire, que j'ai quitté mon travail. Et le bilan est très positif. 5100 €. J'ai dit encaissé. Non, j'ai pas encaissé 5100. Je crois que j'ai encaissé 4000 et quelques. 5100 € contractés. Je suis très content. Très, très, très content. Surtout, c'est que le début. Donc, évidemment, le fait d'avoir quitté mon travail, ça a tout changé. J'ai beaucoup plus de temps. Je parlais plus avec les prospects, parler avec mes clients et tout machin, mieux me structurer. Donc, ça se passe super bien, les gars. Je suis pas finito, les gars, c'est que le début. Donc là, j'ai 3 objectifs. Le premier, c'est de stabiliser entre 5 et 10 000. Parce que, bon, là, on a rigolé et tout, machin, mais faut viser les vrais chiffres. Mais bon, bref. C'est ça mes objectifs. Donc, j'espère que ça va en motiver plus d'un, les gars. Le chemin est long, il y a du travail dans ce chemin, mais putain, qu'est-ce que c'est savoureux, les gars. Quand tu fais un closing, comment t'es content. Et surtout, tu vois la vie des gens se transformer. Genre, j'ai des témoignages de malades mentales. Donc, les gars, on y va, hein. On y va. Bon courage. Et voilà, donc lui, il s'est lancé. Bah voilà, maintenant, la machine est lancée. Maintenant c'est une nouvelle vie. Donc voilà, faut pas. Si on se lance pas, si on se bouge pas, c'est même pas qu'on stagne en fait, c'est qu'on régresse. C'est-à-dire le fait de pas aller à la salle, c'est pas qu'on va pas progresser, c'est qu'on va régresser. Parce que même si on stagne, au final, comme les autres avancent, en fait par rapport à eux, on va régresser. Et c'est pareil dans les projets, c'est pareil dans le business. Donc si vous ne prenez pas votre place, bah, quelqu'un va la prendre à votre place. Enfin, vous la prendre, quoi. Et c'est ça, hein. Et des places, il y en a plein. Hein. Des places, il y en a plein. Là, je vous dis, hein. C'est le futur. Hein. Travailler comme ça, gagner son argent en vivant où on veut, ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre d'un bureau physique, c'est le futur. Si on avait tous cette liberté, Mais comme 90-95% des gens n'oseront pas se lancer, bah écoutez, tant mieux pour les 5% ou les 3% qui se lanceront. Hein. Ça fait moins de concurrence. En fait, c'est quand même agréable. Même s'il fait chaud, là il y a
Il y a une petite brise. Ah, ça fait du bien. Là, j'ai commandé, J'ai commandé, ça arrive dans combien de temps? 1 minute. Oh, le timing parfait. Donc là, il va être à la porte, là. Il va sonner, il va déposer devant la porte, là. Ah, c'est parfait. J'ai commandé, je sais même plus, je crois que j'ai pris une salade. Une salade de poulet, légumes, je sais plus quoi. Ah, c'est cool. Alors, je viens de finir un live de 3 heures, donc on est dimanche soir. Et, donc ce que je leur ai dit, là, je vous répète, c'est que je viens de décider de changer mes habitudes hebdomadaires. C'était mon planning, puisque ma routine, c'était de me lever sans réveil, de laisser les enfants, là c'est la semaine où j'ai les enfants, de laisser les enfants. Attendez, parce que je crois qu'il a sonné là, parce que je viens de commander, vous allez comprendre, c'est que comme ils étaient capables de se lever seuls, ils étaient responsables, ils se levaient seuls, ils préparaient leurs affaires, ils se faisaient eux-mêmes leur petit déjeuner, ils se préparaient pour aller à l'école, ils allaient prendre le bus, nickel. Moi je mettais pas de réveil. Voilà. Le problème de ça, c'est que je me levais tard, des fois, j'aimais bien traîner dans le lit, je commençais mes journées par aller au sport. Et en fait, je voyais que ça me prenait trop de temps d'aller au sport, de revenir, etc. Et des fois, je commençais mes journées à midi. C'est-à-dire que je commence à travailler, après avoir pris ma douche, avoir mangé, etc. Je dis, mais midi, mais en fait, les journées, des fois, les enfants, ils rentrent à 15h30, 16h. Je dis, attends, c'est trop court. Donc là, j'ai mis mon réveil demain matin. Donc là, il est minuit pile. Je viens de faire le live. J'ai mis mon réveil demain à 6h20, parce que c'est l'heure à laquelle il se réveille. Là, j'ai commandé des bananes, des fraises, des myrtilles, etc. pour faire des smoothies, parce que là, pour le coup, je vais me lever avec eux. Je vais leur faire le petit déjeuner à l'ancienne comme ça. Donc là, ils vont avoir smoothie, lait à la banane, fraises, myrtilles, avec les œufs, le pain, voilà, complet, beurre salé et compagnie. Je prends le petit déjeuner avec eux. Ils vont partir vers 7h10 bus. Et là, je change mes habitudes. Donc, je ne vais pas aller au sport et je vais travailler directement. Donc, ça veut dire que à 7h15 au plus tard, quand ils sont partis, je suis devant mon ordinateur et je vais travailler non-stop. Et vers 18h, 19h, quand je commencerai vraiment à être un petit peu fatigué, coup de barre, ou en tout cas charge mentale de bon alors qu'est-ce que etc., où je sens que là ça travaille un peu plus lentement, c'est à ce moment-là que j'irai au sport. Parce qu'il y a moins besoin de vos neurones pour aller au sport. Hein. Voilà, c'est basique, on pousse ou je cours ou autre. Je pense en répartissant de cette manière, c'est à tester. Je vais essayer de tenir toute la semaine là, donc c'est un challenge pour moi. Ça va être très dur. Bah déjà là il est minuit, donc déjà arriver dans 6 heures. Surtout que là ils vont arriver, là ils vont sonner, les livreurs. C'est ça qui est magnifique. C'est que là j'ai commandé il y a 10 minutes, 15 minutes, donc à 23h45 un dimanche. Je me dis ah tiens, je vais faire les smoothies demain. Je commande bananes, fraises, etc. lait, tout. Et c'est pratique. Voilà, 7 jours sur 7, 24 sur 24, tu peux le faire livrer. Je pense qu'en faisant ça, je vais être beaucoup plus productif. On verra déjà si je tiens cette semaine. Et après, on verra si j'ai la force mentale. Parce que là, c'est que le mental, là, c'est rien d'autre. On verra si j'ai la force mentale de le faire, même la semaine où je les ai pas. C'est-à-dire de mettre le réveil, alors peut-être pas à 6h20, mais peut-être mettre le réveil à 7h du matin. Ce que je vous dis, c'est que pour vous, c'est normal de se lever à 7h du matin. Mais là, moi, je mets pas le réveil. Ça fait depuis août que je mets pas de réveil. Non, depuis septembre. Parce que c'est depuis septembre qu'ils vont seuls à l'école. Je mets pas de réveil. Mais le risque, c'est que des fois, tu te lèves à 11h. Ça m'est déjà arrivé de me lever à 11h. Et après, tu te couches tard, et après, tu te couches à 3h, 4h du matin, et après, tu te décales comme ça. Bref. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Là, ça va être une surprise. Ils sont pas au courant, les enfants. Demain matin, ils vont, quoi, papa? Bah, pourquoi t'es réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Ça a sonné. Vous avez entendu? Ça a sonné. Moi, j'y vais. On continue la vidéo, et normalement, demain matin, vous allez voir un bon smoothie. Le réveil est difficile, mais voilà, hop. Ça va, l'amour? Est-ce que ça va le faire? Vous êtes chanceux, non? Là, ça a l'air bien pâteux, là. Ouais, peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus de lait, non? Après, c'est un smoothie, non? Là, j'ai mis 2 bananes, 5 fraises et un demi-paquet de myrtilles. Moi, je vais en prendre un petit peu. Et voilà. J'ai même pas goûté, hein. Suspense. Il n'y a pas assez de lait. Au moins, là, vous avez les vitamines. Petit brocoli. Là, je teste avec des copeaux de parmesan en plus. Les œufs, les pâtes. Toi aussi, tes petites pâtes? À quelle heure le bus vient vous chercher? 15. 7h15. Faut manger vite quand même, c'est dans 25 minutes. Vous révisez dans le bus ou pas? C'est ça qu'il faudrait faire en fait. Ça bouge trop. Donc en fait, tu peux regarder ton téléphone, mais tu peux pas lire. C'est ça. On va te mettre Ouais, d'accord, n'importe quoi. Ouais, les arnaqueurs. Je vais même les escorter pour voir s'ils sont pas en retard. Parce qu'ils me disent que c'est 7h15, il est 7h15. Et le bus vient les chercher à 7h15. Il me dit, mais non, mais c'est bon, on va voir. On va voir ça tout de suite. Donc là, il fait chaud, hein, je vous dis. Là, il est 7h17. 7h17, il fait 31. 31 degrés à 7h17. Vous imaginez? Attendez, mais je transpire déjà? C'est pas possible. Il est même pas à l'immeuble d'avant. Même pas. Donc là, on va attendre longtemps. Donc là t'es pas contente parce que t'es en avance de 2 minutes et t'es pas contente? Est-ce que je pourrais te dire au revoir devant tout le monde dans le bus?
Ils ont trop honte là. Il fait non, mon papa il est avec la caméra. Petit chéri. Je me fais engueuler parce qu'ils sont trop en avance. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le petit bus. Ça a l'air d'être un bon bus quand même. C'est pas les bus qui font des vibrations qui donnent envie de vomir, non? Bon, j'avais dit 7h15, finalement, là, il est 7h, ouais, 7h25, quoi. 7h25, donc je me mets au boulot. La petite bouteille d'eau fraîche. Non, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai regardé mes mails, là, sur mon téléphone. J'ai 4 ou 5 réservations d'appels téléphoniques, parce que là, j'ai fait un live hier soir, donc, dimanche soir, de 3h. Donc ça va, parce que des fois, je fais des lives un peu plus longs, mais je regarde. Oh, j'ai tellement de mails. Déjà, rien que pour trier les mails, entre le moment où je me suis couché, minuit, et ce matin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai mon setter qui va les appeler pour vérifier que on va dire, le profil correspond. Et après, il va valider, enfin, il va me dire si l'appel est validé. Et voilà, donc ça sert à ça, en fait. C'est-à-dire que quand on fait un live, c'est aussi alors pour créer un lien avec son audience, fidéliser, gagner de la confiance, répondre aux questions, voilà. Mais c'est aussi pour booker des calls. Voilà, si vous faites du high ticket, si vous vendez des accompagnements. Si j'avais un produit, une formation complètement dématérialisée, j'aurais fait un appel à l'action pour dire « Ah, ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait une formation, allez-y, tenez, je fais une promo le temps du live, 20% de réduction avec le coupon et on met le lien et on vend comme ça. » Ça, je l'ai fait plein de fois. C'est comme ça que je faisais des lives à 10 000 €. Je gagnais 10 000 € le live. Mais en fait, bon, après, j'ai pas fait ça 10 000 fois, hein. J'ai dû faire ça peut-être 2, peut-être même 3 fois, des lives à 5 chiffres. Mais après, c'est croire qu'on gagne plus alors qu'en fait, on gagne moins. C'est-à-dire que l'argent rentre tout de suite, oui, on peut faire plusieurs milliers d'euros en quelques heures en vendant le produit directement sur un live, mais au final, on gagne moins d'argent que si on vendait un accompagnement high ticket. Parce qu'avec moins de clients, tu peux gagner la même somme, donc en fait, tu n'épuises pas, ou en tout cas, moins vite ton audience. Tu l'épuises beaucoup moins vite. Parce que tu auras beaucoup moins de clients, mais chaque client te rapporteront 10 fois plus... 100 fois plus en fait. Le panier c'est entre 50 et 100 fois plus cher que quand tu vends des petits produits à 10, 20, 30 €. Ça me fait bizarre là. Hein. Là ça me fait bizarre. Là, il est 7h28, normalement je suis en train de dormir. Et là je me dis je vais commencer la journée. Je vais voir à quelle vitesse je vais pouvoir travailler là, quelle productivité là. Faut pas que je me déconcentre. Faut pas justement que je me dise bon bah j'ai le temps, j'y vais tranquille. Non, là je vais charbonner. Donc c'est parti, on y va. Donc là c'est ma technique. Quand je commence ma journée, là je prends ce petit carnet de notes et je vais regarder déjà les dernières tâches donc, de la journée d'hier que j'ai pas pu terminer. Et je vais les relister en fait. Je vais les relister, je refais une nouvelle liste. En fait, je repars de zéro. Ah oui, ads. Alors voilà, ça c'est très important. Il faut que je tourne la dernière ads. C'est-à-dire que là, j'ai 4 ads. Donc c'est des publicités d'environ 1 minute. Il y en a 4 qui sont tournées, là, elles sont en cours de montage. Et il y a une dernière où j'ai filmé les hooks, donc j'ai filmé les accroches, mais il faut que je filme le corps, le body, le reste de la ads. Ça, je vais le faire là, hein. Faut juste que je me coiffe et que je me rase. Et là, avant d'aller à la suite, je réfléchis quand même là. Donc là, je suis en train de creuser, je me dis, attends, il y a quoi d'autre à faire? Check Instagram, ça c'est important. Instagram, ah oui, il faut que je réponde là pour LinkedIn. Je note tout, même si c'est des choses qui me prendront 2 minutes à faire, je les note maintenant parce que des fois, c'est tellement rapide qu'en fait, on veut pas les noter. Ah oui, mais ça, je vais le faire. Non, parce qu'après, on oublie. Et même quelque chose de 30 secondes, 45 secondes, un truc très rapide, on va complètement zapper parce qu'on va faire d'autres choses. Et à la fin de la journée, on fait « Ah mais oui, j'aurais dû faire ça !» Et c'est con parce que ça aurait pris 1 minute. Donc là, je liste tout. En fait, ma stratégie, c'est je regarde. Et s'il y a des choses qui me prennent, allez, moins de 2 minutes, où je sais que c'est sûr que je vais prendre moins de 2 minutes pour les faire, et ben je commence par ça. Comme ça, je vais peut-être en 10-15 minutes, je vais peut-être faire 2, 3, 4 choses. Voilà, ça c'est fait. Et après, je m'attache aux choses importantes. Plus important, c'est que ce matin, je tourne la dernière ad. Là, j'ai 2 vidéos d'avance qui sont des interviews pour la chaîne vlog. Ça va être le grand suspense. Comment ça va rendre au niveau des performances. Je sais que ça va sous-performer, mais bon, après, ça peut être intéressant parce que ça peut peut-être me toucher une nouvelle audience. Et donc là, maintenant, là, j'ai tout listé. Là, je me mets des petites lettres. Donc moi, j'utilise la technique de avaler le crapaud, c'est avec des lettres ABC. Mais en fait, moi, je vais faire d'abord des U. Je mets U pour urgent. C'est les choses, en gros, je peux faire moins de 2 minutes. Et donc là, je mets la ad en A. C'est ma top priorité. Bon, après, tout est important. Mais là, je mets en A1. Voilà. Donc là, j'ai 3 petites urgences que je vais faire en quelques minutes. Et ensuite, je me mets sur la ad. Mais la ad, ça va prendre du temps parce que je vais d'abord regarder le texte, je vais le modifier, je vais le mettre avec mes mots à moi. Je vais m'entraîner un petit peu à le faire comme ça, un peu comme faire des italiennes pour ceux qui connaissent quand on fait du théâtre. C'est-à-dire répéter le texte sans y mettre de l'intention, sans mettre des émotions, c'est juste le répéter un peu comme ça. Donc c'est parti, il est 7h37. On y va pour une journée de taf. Ad 5. Mais comment faire quand tout le monde te dit que la sécurité, c'est d'avoir un CDI? Faut arrêter les illusions. Travailler plus pour une promotion. Putain, je transpire déjà, c'est pas possible.
Bon, c'est un gros fail, c'est un gros fail. Là, j'ai essayé là sur mon balcon de me filmer. Et franchement, je vous le dis, ça me casse les couilles. Il fait 41 degrés, j'ai regardé. Je commence à me filmer, même pas une minute après, bon, je commence à transpirer. Après, je sens que je commence à transpirer de la moustache, ici, là. Comme en plus le texte, je le connais pas par cœur, il faut que je regarde, etc. Et donc ça prend trop de temps. Donc en gros, je pense qu'il faudrait que ça pourrait me prendre peut-être entre 10 et 15 minutes. Donc déjà, si au bout de 2-3 minutes, je commence à transpirer de la moustache, c'est pas possible. Donc j'ai vu que demain matin, il va faire que 36. Donc ça veut dire allez, 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Comme ça, là, je vais réviser mon texte. Comme ça sera plus fluide. Donc ça va durer moins de temps. Parce que je vais la faire peut-être en plan séquence, en une fois. Et peut-être que même j'irai à un autre endroit, parce que bon, là, il y a du soleil, mais il faudrait que j'aille à un endroit où il y a un peu d'ombre et un peu de vent. Mais c'est ça le problème. Parce que là, on me dit, oui, il faut que tu dises ton texte en te baladant, en marchant. Mais là, à Dubaï, il fait 40 degrés. Donc en gros, il faut que je fasse la ad en plan séquence, en fait. Il faut que je la fasse en plan séquence, c'est-à-dire sans coupure, d'un coup, d'une traite. Donc là, il faut que je révise mieux mon texte et que j'attende un jour où il fait un peu moins chaud. Parce que là, c'est pas possible, en fait. Donc là, j'ai même changé de t-shirt direct parce que là, j'allais tremper la chemise en 2 secondes, c'est pas possible. Ouais, donc ça, c'est pas pratique. Donc bref, on postpone à demain, normalement. Une page se tourne. Là, je viens de finir mon dernier call. Mon dernier call avec mes élèves de Road to Condar. Bah, c'est une page qui se tourne, hein, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. J'ai commencé janvier 2019 et là, c'était mes derniers élèves, mes derniers clients, parce que j'avais un accompagnement qui durait 1 an et les derniers avaient commencé en juin 2024. Donc là, c'est alors une semaine c'est terminé, donc là c'était la dernière fois. Et voilà, donc là c'est une page qui se tourne, une charge mentale en moins aussi, parce que maintenant j'ai plus du tout à me focus sur ce business-là, parce que même c'était une petite partie de mon temps, mais c'était quand même voilà une petite charge mentale. Et maintenant c'est bon. Je vais pouvoir voler vers d'autres horizons. Et surtout, je peux aller me coucher. Parce que là, c'est la 2e soirée où en fait je finis tard. Parce qu'hier aussi, j'ai fini tard. J'ai dû m'endormir après 1h du matin. Bon, quand on se lève à 6h20, bah, ça fait une courte nuit. Non, parce qu'il y a eu dimanche soir. Non, ça va être la 3e nuit, voilà, c'est ça. C'est dimanche soir et lundi soir où j'ai peu dormi. Et là, exceptionnellement, je vais me coucher tôt. Il est minuit moins le quart. Et je vais me coucher. Et je mets le réveil à 6h20. Pour faire le petit smoothie pour mes enfants, ils vont être contents, voilà. Là, je suis un petit peu comme ça en me disant... Parce qu'en fait, là, on a parlé de choses, des anciens souvenirs, de plein de choses comme ça, et en fait, on réalise que le temps, il passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Bref. Donc, bonne nuit, on va se coucher, c'est parti. Bon, j'ai enfin fini de tourner mes ads ce matin. Et ce matin, la tempête. J'ai failli abandonner, finalement, je dis, allez, c'est pas grave, faut arrêter les illusions. Travailler plus pour une promotion, mais c'est pas possible. Mais c'est un cauchemar. J'ai quand même tourné la pub, hein. Donc ça, c'était la première chose. Donc je suis satisfait. Maintenant, là, c'est parti au montage. Ça va bientôt être le grand saut, là. Le grand saut dans les publicités, donc. Et on va voir ce que ça donne. Alors, attendez. Là, je pars pour faire mon permis. Enfin, mon permis. Pour... Oh là là. Oh non, je vous jure. J'allais partir sans... Oh là là, le truc de débile. Oh là 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 là. Oh non. Au moment où si j'avais pas pris la caméra, j'aurais oublié. Parce que j'ai pensé à tout. En fait, ChatGPT dit, faut juste l'Amérique ID. Et moi, dans le doute, j'ai pris aussi le passeport. Et en fait, il a pas dit de prendre le permis. Donc j'ai même pas pensé. Là, c'est dans mon portefeuille ici, là. Voilà, il m'a pas dit. Donc là, je vais prendre mon permis. Oh là là, j'allais partir sans mon permis de conduire. Voilà. Le petit permis de conduire plastifié. Oh là là. Parce que là je pars pour faire l'échange. Donc normalement, c'est rapide. Normalement, ça se fait en une fois. Donc là, je sais, ça va faire longtemps, là. Bientôt 1 an que je suis à Dubaï. Et j'ai même pas converti mon permis français. Donc je peux pas louer de voiture ici. Bon, je prends que les taxis, donc... Oui, j'ai aussi mis un petit pantalon, regarde, je vous montre. J'ai mis un petit pantalon. Je vais vous mettre un short, mais en fait, comme ça va être un bâtiment officiel, des fois, en fait, il y a des endroits à Dubaï où c'est pas correct de venir en short. Faut pas montrer les genoux. Par exemple, quand moi j'avais fait mes documents pour le visa de résident, dans un bâtiment officiel, et en fait, là, ils nous disent bien, il faut y aller en pantalon. Et les femmes, faut pas qu'elles aient les épaules dénudées. Faut qu'elles aient, par exemple, un t-shirt. J'attends l'ascenseur, j'ai même pas appuyé sur le bouton. Non mais là, les ads, non mais je vous jure, là ça fait tellement longtemps là que je devais faire les ads. Là c'est bon, là maintenant c'est parti, hein. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon bref, et donc là faut que j'aille dans un bâtiment qui s'appelle RTA, la petite Ferrari.
La petite ferrée. Et c'est ça qui est cool, là, je m'assieds, hop, là, tranquille. Ah, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc là, je me demande, qu'est-ce que je vais faire de ce permis? Enfin, il est déjà arrivé, j'ai à peine le temps de me poser. Le taxi sont trop rapides. Si on commande, ils se téléportent instantanément. Voilà, j'ai à peine allumé la caméra. Non, parce que là, j'ai une strate d'algo, là, d'arbitrage euro-USD. Et là, ça m'a rapporté, bon, ceux qui sont sur ma chaîne crypto investissement, ils ont vu. Là, c'est sur la paire euro-USD et ça m'a rapporté 1300 € en 5 semaines. 5 semaines, en mettant que 10 000. Donc là, je vais remettre 20 000 dessus. Et donc, je pourrais peut-être bientôt louer des lambeaux. Voilà, pour faire plaisir à mon fils. L'algo d'arbitrage, c'est incroyable. Là, je me dis, ça va être mon investissement numéro 1, là. Et tout ce que je vais sortir, donc là, j'attends que le bull run se termine sur la crypto. Donc, le bull run, pour ceux qui se demandent, c'est quand ça monte. C'est tous les 4 ans, en fait, il y a une énorme explosion, une très forte montée en crypto. Et après, il y a ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire, c'est très calme, tout descend pendant 2-3 ans. Et donc là, on est en plein dans le bull run, hein. Là, le Bitcoin est à 112 000, ça va peut-être continuer à bien exploser, enfin sûrement. Bref, et à la fin, tout ce que j'aurais pris en bénéf, j'espère une somme à 6 chiffres, je vais quasiment tout mettre dans l'algo d'arbitrage, parce que là c'est limite, ça te paye tout en fait. Et en fait, mon rêve absolu serait de vivre, il y en a qui vivent de ça, hein, c'est de vivre de ses intérêts. C'est-à-dire, voilà, c'est de vivre de tes investissements, c'est-à-dire des intérêts de tes investissements. Et donc, ce que tu gagnes, enfin ton salaire ou tes revenus, ton BDF, dans ton business, c'est du bonus. C'est du bonus que tu peux, si tu veux, réinvestir. Mais je vais faire que ça. Et là, c'est du vrai passif. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Juste, voilà. J'ai ajouté bénéficiaire, mais bon, il me demande 4 heures, enfin, il y a 4 heures d'attente pour ajouter bénéficiaire, donc je le ferai tout à l'heure à 15 heures, en rentrant là, où là, je refais un virement de 20 000. Donc j'avais mis déjà 10 000, donc là, je mettrai 30 000. Et après, au fur et à mesure de ce que je vais sortir de la crypto, je vais mettre dedans. Comme ça, ça va aller vite. Et donc là, justement, je me dis, pour l'année prochaine, l'appartement, je pense que je vais déménager, on va voir, hein, mais si je peux payer en plusieurs fois, je vais pour le coup étaler un maximum, parce que là, je vais vraiment voir. En fait, je vais calculer, parce que à Dubaï, quand tu payes en plusieurs chèques, c'est des frais, enfin, ils te font payer plus cher. Et je vais calculer. C'est-à-dire que je vais demander combien en 2 chèques, combien en 3 chèques, combien en 4 chèques. Parce que si les 4 chèques, même s'ils me rajoutent, j'ai n'importe quoi, 10 000 dirhams de frais, donc 2 500 €, moi je vais calculer combien, avec une moyenne, peut-être, on va faire une moyenne basse, aller à 4-5% mensuel, combien ça me rapporte. Et on va voir. Et peut-être ça sera, je pense, beaucoup plus rentable de payer plus cher en plusieurs chèques, mais de faire travailler l'argent que je n'ai pas donné. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Par exemple, là, un exemple, là, les impôts français, j'ai fait ma déclaration d'impôt, là ils m'ont dit que j'ai trop donné. C'est la bonne nouvelle. J'ai trop donné, donc il y a un trop perçu, je sais plus c'est quoi le terme, et qu'ils doivent me rendre 18 000 €. Donc ça, c'est un mail que j'ai reçu, là, il y a 3 semaines, un mois, la confirmation, quand j'ai fait la déclaration, mais là, j'ai rien reçu. Et je sais très bien que là, donc là, on est en mai, je tourne cette vidéo en mai, ils vont pas m'envoyer les 18 000 avant septembre ou octobre. Je pense octobre. Pourquoi? Parce que eux, ils vont faire travailler cet argent pendant ce temps-là. En fait, ils devraient me les envoyer tout de suite. Vous imaginez là, si là, c'est 18 000, je le mettais là sur la strate... arbitrage tout de suite là. Déjà avec 10 000, j'ai fait 1200. Non, c'est 1310. Ce matin, je suis à 1310. Donc c'est 13% en un peu moins de 6 semaines. Avec seulement 10 000. Donc là, si là, les 18 000, si je les avais maintenant, vous imaginez là, d'ici octobre, combien ça pourrait me rapporter? Donc là, en fait, ils me prennent des milliers d'euros. Juste le fait qu'ils me gardent mes 18 000 et qu'ils me les donnent pas maintenant, bah en fait, eux, de toute façon, ils font la même chose. Hein. J'avais dit, hein, 2025, année de l'investissement. Et diminution des dépenses également, parce que qui dit diminution des dépenses, bah, dit que tu peux mettre encore plus de côté pour investir. Mais voilà, arriver à un seuil, si tu arrives à vivre uniquement de tes intérêts, suffit. Et il y en a qui sont tellement riches, ils vivent des intérêts. Mais là c'est quand t'as des millions et des millions, quoi. Mais c'est ça que je me dis là. Je me dis, si j'avais posé 100 000 là, j'aurais fait 13 000 € en 6 semaines. Si j'avais mis 100 000, 13 000 € en 6 semaines, vous imaginez? Moi, je réalise pas, je dis, c'est pas possible. Voilà, c'est exceptionnel, hein. C'est parce que c'était avec les tarifs de Trump. Je pense qu'après, les performances, elles ne sont pas plus comme ça. Peut-être même faire 2 fois moins, 3 fois moins. Déjà, c'est très bien. Même 2-3% par mois, je prends. C'est déjà incroyable. Ça surpasse tout. Bref, donc voilà. Donc ça, c'était la news du jour. C'est que je remets un petit billet dedans. Et que là, je pense que ça va être mon investissement numéro 1, là. Prochains mois, prochaines années. Alors, c'était très rapide. Ça a duré 5 minutes. Donc là, je suis arrivé. Ce qu'il m'a déposé, mais c'est quoi? C'est là?
Gouvernement of Dubaï. Alors ça, faut faire attention. Là, déjà là, je suis en pression. Là, je me dis, je sais même pas si j'ai le droit de filmer le bâtiment. Quand tu vois Gouvernement of Dubaï, ah voilà, bah voilà, il a... Bon. Donc vous avez vu, à Dubaï, on fait pas les malins. Quand quelqu'un, même un homme de sécurité, un agent de sécurité qui vous dit vous filmez pas, vous n'essayez pas en fait. Tu vas en Europe, le policier, il est avec son gun, il te dit quelque chose, les gens ils écoutent rien. Ici, même un agent de sécu, il te dit un truc, tu dis ok. Non mais c'est ça, ici les bâtiments officiels, t'as pas le droit de les filmer. Donc déjà, à l'intérieur c'est impossible. J'étais pas sûr à l'extérieur, mais voilà, bon, vous avez vu ça dure 2 secondes. Ça m'a pris, j'ai chronométré, ça m'a pris 30 minutes. Donc là j'ai ma driver license. Alors en gros, comment ça se passe? Tu fais un test de vue. Putain, j'ai mon œil gauche, il est nul. Voilà, l'œil droit, c'est une catastrophe l'œil gauche, parce que je suis astigmate. J'avais du mal à... Bref, c'est un test de vue, hein, classique, hein, voilà, avec des chiffres, tu dois lire. Ça dure quoi, 3 minutes, parce qu'après tu dois valider des choses. Ça a coûté 190 dirhams, donc 45 €. Après, tu y retournes avec le petit SMS qui te confirme que tu as validé le test. Là, tu donnes ton visa de résident, ton permis français. Et là, ça a pris un peu de temps parce que je sais pas pourquoi ma carte elle passait pas, donc elle a dû aller la voir, donc on a perdu peut-être 5-10 minutes sur ça. Et après, elle dit asseyez-vous et je vous ramène la carte. Voilà. Je me suis assis, elle m'a ramené la carte, c'était rapide. Ah oui, et là par contre, après, j'ai dû repayer, et là c'était 870 dirhams, 260 €, 30 minutes. Voilà. Maintenant c'est fait, et c'est vrai qu'en fait, si j'aurais dû le faire avant, parce que franchement 30 minutes. Bon, en tout cas maintenant, je peux louer des voitures, je peux conduire. Je vous ferai une petite vidéo pour vous dire quand je conduirai pour la première fois à Dubaï. Et n'oubliez pas, je vous ai fait une vidéo où je vous explique toute ma méthode de A à Z. La vidéo se trouve avec un lien à cliquer sous cette vidéo, dans le commentaire épinglé ou dans la description. Je vous laisse regarder. Et peut-être qu'on se rejoindra à Dubaï ou je ne sais où. Bref, sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.